Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liyevunguni yetu Amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usituache katika. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Merci surtout de votre fidélité à notre belle et grande émission Le Logos sur Télécongo.noir, et cette émission est aussi en ligne dans notre chaîne YouTube Bartel TV Logos. Vous suivrez l'intégralité de cette émission et la rediffusion de cette émission d'aujourd'hui. Ça sera pour le mardi, donc après-demain, le mardi à 18h pile. Vous suivrez l'intégralité de cette émission. Tour à tour, nous allons recevoir les hommes de Dieu. Chacun vient avec un thème très spécial pour apporter un éclairage dans les zones sombres. Mais sans plus tarder, donc je vais d'abord recevoir l'évangéliste Dior. Lui, il est là sur ce plateau pour nous parler d'une thématique en ce qui concerne « Ce n'est pas encore fini ». Ce n'est pas encore fini. En tout cas, comme disent les Anglais, that is the question. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui n'est pas encore fini? Ce n'est pas à moi de vous donner la réponse. Nous allons écouter donc l'intervention de l'homme de Dieu, l'évangéliste Dior, et avec lui, nous parlerons de ce thème. Juste à côté de lui, nous avons aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Dibou. Vous, pour les téléspectateurs fidèles de cette émission, vous reconnaîtrez déjà l'évangéliste Dibou. Il est déjà passé ici une fois. C'est la deuxième fois qu'il passe à cette grande émission. Alors, nous allons rentrer donc de plein pied dans le vif de notre sujet. L'évangéliste Dior, à vous l'honneur. Comment allez-vous, l'évangéliste? Ça va pas, la grâce de Dieu, papa. Merci, l'évangéliste. C'est pour la première fois que vous prenez part à cette grande émission de Logos, l'évangéliste. Oui, nous vous informons que l'émission est en ligne, elle est suivie de partout sur le plan international. Alors, l'évangéliste, vous venez sur ce plateau de l'émission de Logos avec une thématique « Ce n'est pas encore fini ». Qu'entendez-vous parler de là? En fait, ce n'est pas encore fini. C'est vrai, je vous ai le donné. C'est Dieu qui m'a inspiré pour ce programme. Et j'ai mis entre parenthèses « Dis un mot, Seigneur ». Alors, le ce n'est pas encore fini. C'est à propos, je peux dire, des situations, des problèmes que quelqu'un, on peut trouver que c'est impossible. Ou on a dit que c'est fini pour toi. Il y a des gens que dans la vie, on a dit que tu ne vas plus avancer. On a dit que par rapport à certaines choses, ça ne marchera plus. Mais laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Si je pouvais lire un passage, permettez-moi juste quelques secondes. En tout cas, la Bible dit dans Matthieu 8, le verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, on nous montre un problème, un centenier et quelqu'un qui était malade. Il dit, Seigneur, au lieu de te déplacer, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, par rapport à ce thème, j'ai un programme de 12 jours et j'ai fait appel à ceux qui n'ont plus l'espoir. Ceux qui, à des fois, tu dis que c'est fini pour moi. Est-ce que je suis allé dans des églises, où j'ai vu de grands pasteurs, comme on dit aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais moi, je vous dis encore, c'est encore possible. Même l'année, ce n'est pas encore fini. Dans un mois, Dieu peut changer ta situation. Une semaine, même 24 heures. J'ai déjà vu beaucoup de cas. Ce n'est pas par la taille ni par l'âge, mais Dieu aujourd'hui est en train d'utiliser même la jeunesse pour beaucoup de choses. J'ai déjà même reçu quelqu'un qu'on devait amputer le pied pour envoyer en RDC. Il est venu une campagne d'évangélisation, on a prié, aujourd'hui il est là et tout va bien. Des situations, vraiment des cas difficiles, là on a coupé des trompes, on a dit qu'il ne va pas enfanter, on a prié et elle a vu des miracles. Des situations vraiment 18 ans de stérilité, on a prié,
Et elle est aujourd'hui l'enfant. Donc, c'est pour cela, nous avons dit ce n'est pas encore fini. L'évangéliste, ce n'est pas encore fini. Vous êtes suivis de partout. Oui. Il y a des gens qui sont malades, qui sont hospitalisés, qui sont en train de passer des moments difficiles. Alors, quel est un mot de réconfort, de l'espoir que vous allez apporter à ces derniers qui sont aujourd'hui fatigués avec leur situation, comme ce monsieur qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda? Vous en savez plus de l'histoire que moi. Oui. Ok, alors qu'est-ce que je peux leur dire? Je dirais deux choses. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Venez essayer mon Dieu. Et autre chose, tout est possible à celui qui croit. Donc avec Dieu, rien n'est impossible. Voilà, l'évangéliste, votre histoire d'amour avec le Seigneur, ça a commencé quand? En 1 minute 30 secondes. Bon, ça fait des années, je peux dire même depuis 2007. À partir de 2007, que j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai fait 2 ans après, je suis reparti dans le monde et Dieu m'a ramené. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Voilà, et aujourd'hui, vous servez Dieu. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Vos contacts téléphoniques, où se situe l'église? Mes contacts téléphoniques, c'est 06 692 36 46. Je fonctionne pour le moment avec MTN. Je répète, 06 692 36 46. Actuellement, l'église se situe à Makayabou, à l'arrêt Le Cabas. Vous prenez droit après un petit pont. L'église est en construction. Il y a même déjà un banderole de 12 jours de prière. L'église est là. Voilà, donc vous avez un programme de 12 jours de prière. Et je crois que le thème, ce n'est pas encore fini. Oui. Ce n'est pas encore fini, donc il y a encore de l'espoir. Oui. Pour une personne qui se croit être limitée par les problèmes, ce n'est pas encore fini. Voilà donc l'évangéliste Dior, vous allez rester là. Et avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Dibou. En tout cas, on a encore les évangélistes sur le plateau. C'est le couple évangéliste, les évangélistes et les évangélistes. L'évangéliste Dibou, vous êtes passé ici une fois. Oui. Vous nous avez apporté l'eau au moulin. C'était formidable. Après les coups de fil que nous avons reçus après votre passage, vous venez de nouveau sur ce plateau de l'émission Le Logos avec un autre thème. Vous pouvez déjà nous donner l'idée de ce thème? Oui, c'est l'actualité, ce qui se passe actuellement, l'actualité de Dieu. L'actualité de Dieu. Quand vous dites l'actualité de Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est ce qui se passe maintenant. Même. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, souvent, l'homme loue Dieu en regardant ce que Dieu a fait dans le passé. L'homme loue Dieu en regardant ce que Dieu va faire. Et l'homme ignore ce que Dieu fait dans le temps présent. Et c'est justement ce qui se passe dans le temps présent, c'est sur ça que je vais parler. Voilà, donc vous n'allez pas parler, l'homme parfois voit le passé de Dieu, oui. L'homme parfois voit le futur, mais vous voulez parler de l'immédiateté de l'information, l'actualité d'aujourd'hui. Exactement. Alors c'est quoi cette actualité? Alors rappelez-vous, Jésus avait dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et cette promesse, nous l'avons ruminée il y a longtemps. Et dans Apocalypse 22, ici, le verset 20, il est dit, celui qui atteste, Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors, Jean, qui représente le chrétien actuel, Jean a dit, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. C'est ça la soif qui est dans le cœur des élus actuellement. Hein, que le Seigneur vienne, qu'il vienne nous prendre, qu'on quitte ce monde. L'élu n'a plus envie de vivre dans ce monde à cause du péché, à cause de l'injustice, à cause de tout ce qui passe sur la terre. On n'a plus envie. Ça, c'est l'actualité. Et Jésus est entré aussi dans 1 Corinthiens 15, le verset 6. Après le ministère de Jésus-Christ, il était apparu à plus de 500 frères à la fois. Ça, c'était chez les Juifs. Chez nous, aujourd'hui, la même chose se répète. Chaque jour, Jésus apparaît à 500 frères à la fois, et ces frères-là sont pris dans la gloire. Et les autres attendent. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais chaque jour, il apparaît à 500 frères, et ces 500 frères sont pris dans l'enlèvement. Donc voilà. Et quand nous regardons, comme il est dit ici dans Romains 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que tout ce qui arrive sur la terre, c'est pour notre bien.
que ce soit confinement, coronavirus, vaccin, toutes ces choses, c'est pour le bien de l'élu. Parce que ça donne des circonstances pour qu'on quitte le monde. Et regardez l'actualité dans le monde. Je suis ici à Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça, c'est Rome. Rome. Nous descendons, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Ça, c'est les États-Unis. Et quand nous regardons l'actualité dans le monde, Joe Biden est allé à Rome. Et vous voyez, donc, la bête d'Apocalypse 13, 11 est allée à Apocalypse 13, 1. Est-ce que cela ne va pas nous amener au verset 15? Je lis le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il s'agit de la marque de la bête. Est-ce que cette union-là à Rome ne va pas nous conduire ici? Ou si vous n'avez pas la marque de la bête, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas acheter tout. Nous avons besoin de ça. Cette pression va permettre à ce que nous appelons Jésus. Jésus, viens nous chercher. Et c'est ce qui se passe. L'évangéliste, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui de quitter ce monde? Exactement, j'ai soif de quitter le monde, frère. Laisser les cuisses, le poulet, en tout cas, laisser la famille, laisser surtout tout. Le péché. Je veux que le monde soit détruit. Et la science montre qu'on est prêt pour ça. Donc Dieu va reprendre le monde et avec dans un monde où régnera la justice. Et c'est ce que nous attendons. Mais nous devons d'abord quitter le monde. Et l'événement est en train de se passer, c'est ça l'actualité. Voilà, je veux signaler au pasteur. Pasteur, si vous dans votre, pasteur de l'église, si vous dans votre ministère, vous n'êtes pas capable de donner le Saint-Esprit aux autres, aux brebis, et que vous avez un ministre, un jeune prédicateur dans votre église, ne l'empêchez pas de prêcher. Faites que les gens reçoivent le Saint-Esprit, parce qu'avec le Saint-Esprit, ils iront dans l'enlèvement. C'est ça mon conseil. Voilà, donc vous parlez donc de la diversité des dons dans l'Église. Il faut laisser l'indépendance ministérielle au sein de l'Église. Voilà, l'évangéliste Dibou, vous venez de toucher quelque chose qui a touché quand même, qui brûle un peu mes lèvres, l'actualité de Dieu de ce temps présent. Oui. C'est bien cela. C'est ça. Vous êtes suivi par les milliers de téléspectateurs et vous avez dit quelque chose que vous pressez même Dieu de vous faire quitter le monde. C'est bien cela. Oui. Alors, quel est le mot? C'est l'attitude. C'est l'attitude de Jean. Viens Jésus, viens. Et c'est votre attitude aussi ça, maintenant. C'est bien cela. Parce que Jean symbolisait les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ce téléspectateur qui est en train de vous suivre avec un regard hagard, de recevoir quelque chose concernant l'actualité de l'heure? Alors, mon frère, ma soeur, je te conseille de rechercher le Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore. Si quand tu vas à l'église, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, écoute les prédications, les bandes, prédication audio du prophète William Branham. Là, tu auras le Saint-Esprit sans rate. C'est pas la Bible seulement, William Branham. William Branham. La Bible, c'est des mystères. Branham les a révélés. Et quand vous lisez Branham, c'est la Bible nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, l'évangéliste Dibou. Un dernier mot avant de se séparer avec vous. Alors, je dirais que... L'église, votre contact téléphonique. Je réponds au 06 837 80 17 06 837 80 17 ou 05 546 24 72. Voilà, donc, un mot aux téléspectateurs. En tout cas, je prie que tous ceux qui pensent encore aux choses de ce monde, qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. C'est ceux qui ont encore la foi dans l'Église, enlevez votre foi de l'Église. Mettez votre foi en Jésus-Christ et recherchez Dieu. Ceux qui ont la foi au pasteur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Cherchez Dieu. Faites comme David, il avait soif de Dieu. Et l'élu aujourd'hui a soif de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, l'évangéliste Dibou. Quelqu'un a dit, pourquoi ne pas mettre sa foi en William Marion Branham? Vous dites au Jésus-Christ. Pardon?
Quelqu'un veut vous poser cette question? Oui. Pourquoi ne pas mettre la foi en William Marion Branham? Et vous dites seulement en Jésus-Christ. Pourquoi? Mais Jésus-Christ est Rapidement, Dieu. en une minute. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ étant Dieu, il a envoyé William Branham. C'est son serviteur. Donc c'est comme si nous avons le président qui envoie le porte-parole. Le porte-parole vous parle de la part du président. Mais c'est le président qui est le président. Jésus est Dieu qu'on adore. La foi en Dieu. William Branham avait la foi en Dieu. Et tous nous devons avoir la foi en Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un mot à l'endroit des gens qui adorent William Marion Branham, qui font de lui comme un Dieu avant que nous recevons Bill Branham. Je souhaiterais qu'un jour je puisse revenir ici et ramener les citations qui ont poussé les frères à adorer William Branham. Nous en avons besoin. C'est Jean, l'apôtre Jean, parce que cela avait dépassé les capacités spirituelles de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Quand il a vu l'ange que Jésus a envoyé, lui montrer ces choses, il a confondu cet ange-là, il pensait que c'était Jésus. Et il s'est mis à adorer l'ange. Nous sommes à Apocalypse 22, le verset 7. Il s'est mis à adorer l'ange. L'ange dit non, ne fais pas ça. Ça, c'était la vision. La réalité, c'est aujourd'hui. Donc, lorsqu'on adore l'ange, c'est une erreur. Il faut adorer Dieu. Voilà, l'évangéliste Dibou, nous serons très contents une fois que vous revenez sur ce plateau pour nous parler de cette dichotomie qui existe entre Jésus-Christ et Marion William Branham. Vous dites que Marion William Branham, c'est un envoyé de Dieu, un porte-parole de Dieu, mais d'autres disent que William Marion Branham, il est Dieu. Voilà, on aura besoin de ces argumentations pour que vous puissiez éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et alors, de l'autre côté, Jires Lumba, juste en calant un coussin musical pour d'autres invités. Je rappelle que nous avions reçu sur ce plateau l'évangéliste Dior qui répond à ses contacts téléphoniques, à ce contact téléphonique 06 692 36 41. C'est bien cela. 46. 46. Merci beaucoup. 46. Donc, il est au 06 692 36 46. Il était sur ce plateau pour nous parler de cette thématique. Ce n'est pas encore fini. Ils ont aussi un programme de 12 jours et il a donné l'adresse de là où se passe le programme. Vous aurez tout le temps de suivre la rediffusion de cette émission le mardi pour en savoir encore plus ou bien aller dans notre chaîne YouTube Bartel TV Logos. Vous suivrez l'intégralité de cette émission. Et nous avions aussi reçu l'évangéliste Dibou qui était sur ce plateau pour nous parler de cette thématique, l'actualité de Dieu. Et vous avez donc compris, l'évangéliste Dibou répond à ce contact téléphonique 06 837 97. C'est bien cela. Merci l'évangéliste Dibou, merci l'évangéliste Dior. Au plaisir de vous retrouver en tout cas les prochains dimanches. Sinon, le temps d'un coussin musical pour vous libérer. De l'autre côté avec Jires Lumba, si tout est fait prêt. Jires, merci.
Jires Louemba de l'autre côté de la réalisation, nous allons donc recevoir l'apôtre Stéphane qui revient droit de Brazzaville. En tout cas, il est de Brazzaville, mais il a piqué un saut ici à Pointe-Noire. Il est là sur ce plateau et nous allons aussi recevoir le pasteur Sibomana. En tout cas, lui, il est ici à Pointe-Noire. Les deux sont nos invités de cette émission Le Logos sur le deuxième round. Voilà donc, ils sont là pour nous parler de cette thématique. Vous savez, demain, d'aucuns disent que c'est la fête des morts, la Toussaint, en tout cas, je ne sais pas, mais les deux sont là pour nous apporter une explication adéquate en ce qui concerne la fête des morts, la fête de la Toussaint. En tout cas, nous ne connaissons pas cela et après eux, nous allons recevoir Bill Branham et le berger David de l'autre côté de la salle de rédaction. Voilà donc, je vais donc me retourner vers nos invités de marque. L'apôtre Stéphane, vous sortez fraîchement de Brazzaville, vous vous sentez très bien à Pointe-Noire? Non, je me sens très bien et merci de votre profite présence. par là aussi de saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Donc aussi pour la présentation, c'est Stéphane Bombi Bazébi-Bou, c'est apôtre du prophète Kakou Philippe. Et très souvent nous martelons pour dire quoi? Le seul vrai prophète de Dieu aujourd'hui. En dehors de qui il n'y a pas salut. Que tu sois un pape, un catholique, je ne sais pas, un cardinal, qui que tu sois, tu as fait une formation biblique. Si Kakou Philippe ne t'a pas établi et si tu ne le suis pas, tu es un fagot simplement pour l'enfer. Voilà, merci beaucoup. Là, ce sont les propos de l'apôtre Stéphane. C'est comme on le dit en anglais, charity begins at home. En français, ça veut dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est tout à fait normal qu'il puisse parler de Kakou Philippe. Il est disciple donc du prophète Kakou Philippe. Sur ce plateau, il va nous parler en ce qui concerne cette thématique, cette différence entre la fête des morts, la fête de la Toussaint. Et juste à côté de lui, le pasteur Sibomana, lui aussi, il vient nous parler sur l'état des morts. Ça fait allusion aussi à cette thématique. Pasteur Sibomana, comment allez-vous? Je vais bien. Je crois que vous avez passé un bon culte ce matin. Non, parce que nous n'avons pas le culte le dimanche, mais notre culte c'est samedi, qui est le 7e jour de la semaine selon la Bible. Oui. Donc nous gardons les commandements de Dieu. Nous faisons partie du peuple du reste, et qui est décrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12 et Apocalypse 14, verset 12, verset 17. Donc, du peuple de Dieu dans les derniers temps, qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voilà. Et que représente pour vous, je commence avec vous, que représente pour vous la journée du dimanche? La journée de dimanche n'est qu'un jour comme les autres, c'est le premier jour de la semaine. Et donc chez vous, le dimanche, il n'y a pas de culte. Le dimanche, il n'y a pas de culte. C'est comme lundi, mardi, c'est mercredi, comme jeudi. Un jour ouvrable. Un jour ouvrable. Voilà, merci beaucoup. L'apôtre Stéphane, je vais donc emboîter le pas avec vous concernant la thématique de l'heure. La fête des morts, la fête de la Toussaint, demain déjà, les gens vont festoyer. Que représentent les deux fêtes? Bon, déjà, ce qui est connu et ce qui, ça ne fait pas débat, c'est que la fête des morts et la fête de la Toussaint, je crois que c'est deux choses différentes. Parce que la fête de la Toussaint, c'est le 1er novembre et la fête des morts, c'est le 2 novembre. Voilà. Et bon, historiquement parlant, c'est une fête païenne d'abord, qui a été christianisée par les papes, déjà parce que Dieu n'a jamais envoyé un pape sur la terre et Dieu n'a jamais utilisé un pape. Et nous, en tant que disciples du prophète Kakou Philippe, dans son message, nous disons très souvent que la vérité d'un démon est un mensonge. Donc un démon, si Dieu n'a pas envoyé une personne, tout ce qu'il pourra faire là ne pourra jamais produire la vie. Donc c'est une fête païenne, je crois, initiée par un certain pape là-bas, Boniface là-bas, je crois, un 13 mai. Et après,
encore, on l'a mélangé là-bas pour le transporter au 1er novembre en vue d'élever les saints morts. Et je précise un peu aussi pour aller un peu plus fort pour dire qu'en fait, ce cas Philippe nous a montré qu'en tant que prophète de Dieu, en tant que visionnaire, pour dire qu'en fait que cet aspect de fête des saints là, élever les saints morts, c'est vrai que c'est une fête d'abord catholique, mais c'est une pratique qui se passe dans toutes les églises, même si elles se réclament d'un certain protestantisme et elles sont contre les catholiques, mais toutes les églises ont l'aspect d'élever les morts et fêter la Toussaint chaque dimanche dans leurs églises. On ne peut pas aller à l'église un dimanche matin, aller ouvrir une Bible, élever tous les prophètes morts sans faire mention de ce que Dieu fait en ton temps. Vous avez simplement fait à l'église une festivité de mort, une Toussaint. Donc tous les catholiques, tous les protestants, tous les évangéliques, ce dimanche, même je crois que le monsieur n'a pas fait culte aujourd'hui, mais hier, c'était la Toussaint, tout simplement dans leur église. Tout simplement parce qu'ils ont élevé que des prophètes morts, et élevé Dieu avec des prophètes morts, et ils ont consulté Dieu comme Saül avec un prophète mort, et c'est simplement le diable. Dieu, je crois que la parole dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort. Pas qui était sortie, mais qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est un prophète. Donc, on doit manger ce que Dieu fait aujourd'hui et non ce que Dieu fait hier. Sinon, c'est simplement la Toussaint sous une autre forme. Voilà, l'apôtre Stéphane, quand vous parlez des morts, prophètes morts, vous faites allusion aux prophètes qui ont géré leur temps, qui ont travaillé dans leur saison, c'est bien cela. Mais nous voulons parler du mort actuel. Quand vous dites mort, moi qui suis profane dans les histoires bibliques, là, je ne comprends pas ensemble avec les téléspectateurs. Parce que les gens vont déposer les gerbes de fleurs dans les cimetières. Est-ce que cette pratique, elle est bonne pour déposer les gerbes aux morts qui sont dans les cimetières, ou bien il y a aussi des morts qui sont vivants, mais qui sont appelés aussi morts? Bon, d'abord, la première question par rapport au fait de déposer une gerbe à une tombe. Oui, on va commencer par cette là, question. parce que bon, même cette question-là a été posée au prophète. Est-ce qu'elle est mauvaise ou bien elle est bonne? C'est ce que je répondais. La question fut posée au prophète, et je crois dans son livre au chapitre 146, si on ne me trompe pas, le prophète a donné la réponse. Vous pouvez, ce n'est pas mauvais de déposer une fleur à la tombe d'un parent, mais ce n'est pas bien d'aller prononcer des paroles là-bas, faire une libation. Voilà, donc on peut déposer la gerbe de fleurs. Il n'y a pas un mal dans cela. Mais aller là-bas pour aller, je ne sais pas, parler à un certain pépé, un tel qui était mort. Faire un peu la nécromancie. Bon, ça là, c'est purement diabolique. Et c'est ce que je dis que c'est le même esprit qui se passe tout simplement dans toutes ces églises. Apôtre Stéphane, mais moi, ma maman, elle est décédée, mon père est décédé, je vais déposer une gerbe de fleurs. Est-ce que je ne peux pas communiquer avec l'esprit de mon père qui est au tombeau? C'est mon père quand même, c'est ma les maman écritures qui m'a déjà, dit donc vous nous interdisez ça? Pourquoi? Les écritures non, parce que les hommes pour leur salut ne doivent pas marcher avec la loi des hommes, mais avec la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, Dieu la donne par un prophète. Et déjà, les prophètes ont déjà interdit la nécromancie, c'est-à-dire le contact avec les morts. Et je précise même pour dire que même ceux qui ne vont pas faire de la nécromancie à la tombe d'un parent, même ceux-là qui ne vont pas faire des paroles, mais ce même esprit en fait se répète aussi dans les églises. Moi, c'est surtout cet aspect-là que je voulais dire. Vous m'avez aussi parlé parce que même Jésus a dit quoi, laisser les morts enterrer leurs morts. Nous savons qu'il y a vraiment deux types de morts. Et le prophète a même montré que même le fait qu'un homme qui peut dormir et puisse rêver en rêve, par exemple, un parent mort, ça arrive que quelqu'un qui dort et puis dans son sommeil, il peut rêver un parent qui était mort à telle époque. Philippe dit que c'est simplement le produit ou le résultat de la divination dans laquelle vous habitez dans les religions. Vous voyez un peu. Donc même le fait d'être catholique, protestant, réveil, adventiste, je crois que le monsieur doit être un adventiste du 7e jour, ou bien je ne sais quoi. Même le fait d'être dans ces églises-là, tu es en contact avec l'esprit de mort. Et si tu meurs ainsi, tu iras en enfer. Comme un catholique païen qui est allé faire de la nécromancie là-bas à la tombe de son grand-père. Voilà, pasteur Sibomana, c'est bien cela. Oui, pasteur Sibomana, l'état des morts, vous faites allusion à quoi? Ok, d'abord, permettez-moi de dire à mon frère ici présent que... C'est l'apôtre Stéphane. Apôtre Stéphane, merci. Que moi, je ne fête pas cette fête. Ah, d'accord.
de Toussaint parce que, elle a si bien le dire, c'est une fête païenne. Moi, je suis chrétien, donc je ne la fête pas. Mais on voit aussi des chrétiens aller déposer les gerbes de fleurs. Il bien a bien sûr, dit que déposer c'est- les gerbes de fleurs, Oui, c'est oui. pas un mal. Mais le mal, c'est quand vous évoquez, vous parlez aux morts. C'est bien cela, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec lui, mais je vais ajouter ceci. Allez-y, Parce que pasteur. ceux qui sont dans cette pratique, c'est certainement parce que ils sont ignorants de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que quand un mort, d'ailleurs nous pouvons le lire dans C'est mieux, Ecclésiaste, oui. Donnez seulement le verset biblique qui semble derrière Ecclésiaste le temps. chapitre 9, verset 5 à 9, dit que les morts ne savent rien. Et d'ailleurs, le problème c'est que les gens suivent le mensonge de Satan dès le départ. Parce que Dieu avait dit que quand Adam et Ève allaient manger le fruit, ils allaient mourir. Mais le diable est venu pour dire que Mais vous c'était ne la mourrez mort pas. spirituelle, non? C'était pas la mort physique, je crois. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Qui avait raison? Est-ce que c'est Dieu ou le diable? Nous mourrons. Mais alors, donc le diable avait menti. Satan, le serpent ancien, Apocalypse chapitre 12, verset 9, le dit que c'est le serpent, c'est lui, le diable. Et donc, ici, nous comprenons que ceux qui sont dans cette pratique sont ignorants des Saintes Écritures, sont ignorants de la Bible. Donc, je dirais que les morts ne savent rien parce que nous avons été créés. Dieu a pris la poussière, il a soufflé le souffle de vie. Nous sommes venus un être vivant. Aujourd'hui, quand nous mourons, c'est l'être vivant, moins le souffle de Dieu, la respiration, et ça reste le corps que nous enterrons. Donc la Bible confirme que les morts ne savent rien. Ça ne sert à rien donc d'aller fêter les morts. Déposer les gerbes de fleurs au cimetière. Oh, ça ne sert à rien parce qu'ils ne savent rien. Le verset que j'allais citer, permettez-moi Oui, de lire un oui, passage. allez-y rapidement. Il dit, les vivants en effet, c'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 jusqu'à 9, qui dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le verset 6, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà. Donc, que Oui, vous allez-y déposiez rapidement. ou pas, ils ne savent rien, donc ça ne sert à rien. Voilà. Pasteur Sibomana, votre père est décédé, votre mère est décédée. Oui. C'est un exemple. Demain, c'est le 1er novembre. Est-ce que vous irez déposer la gerbe de fleurs sans dire un mot? Non, Vous parce direz qu'ils ne savent rien, ils ne peuvent pas intervenir dans tout ce qui se fait sous le Rapidement, soleil. un mot à Donc, l'endroit ça des ne sert à téléspectateurs. rien. Votre caméra est juste en face de chez vous, en face de vous, j'allais dire. Un mot aux téléspectateurs qui vous suivent et qui aujourd'hui sont en train de réfléchir comment faut-il faire pour la journée de demain. Ok, tout simplement à ceux qui nous suivent et En particulièrement 30 secondes. aux chrétiens, je dirais qu'aujourd'hui nous devons revenir à la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 verset 23 que l'heure est venue où Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité c'est qui? C'est Jésus. Dans Jean chapitre 14 verset 6, la vérité c'est qui? C'est sa parole. Et Jean chapitre 17 verset 17 qui dit sanctifiez par ta parole est la vérité. Merci. Et la vérité c'est les commandements de Dieu. Dans Merci le beaucoup. psaume Oui, allez-y rapidement. 119 verset 151 qui dit que tes commandements sont la vérité. Donc je nous interpelle tous à revenir à la vérité de la parole de Dieu. Vos contacts téléphoniques aussi, c'est votre dernier mot aussi. Ok, je réponds au numéro 06 650 78 92 et j'ai aussi RTL 04 415 55 69.
Voilà donc, merci beaucoup pasteur Siboumana, l'apôtre Stéphane, en 1 minute, Oui, qu'est-ce que vous avez à dire rapidement et vous allez donner aussi vos contacts téléphoniques. Oui, d'accord. Donc en 1 minute, je dirais que le monsieur a condamné la Toussaint, tout ça, mais il a fait de la Toussaint à l'église là. Tu es élevé que les prophètes morts, c'est aussi diabolique que ce que tu condamnes. Donc pour tous ceux-là qui nous suivent, je leur demande qu'en fait, il y a une application Android est disponible sur Play Store, voilà, qui pourront télécharger le livre du prophète Kakou Philippe, c'est intitulé Prophète Kakou Philippe officiel. Que tu aies un téléphone Android, que tu aies un iPhone sur l'App Store, l'application est entièrement gratuite et je vous invite vraiment à télécharger cela et à voir les révélations de la parole de Dieu. Nos contacts téléphoniques, nous sommes au 06 483 76 37. Voilà, je répète, le 06 483 76 37. Merci beaucoup, pasteur Siboumana, et merci aussi à l'apôtre Stéphane. Merci, chers téléspectateurs. Juste un coussin musical pour conclure avec le berger David et Bill Branham de l'autre côté de la salle de rédaction. Merci, Jérès Louemba. Juste un coussin musical. Merci à nos invités. La rediffusion de cette émission, c'est mardi à 18h pile. À très bientôt. Merci. On va sur ce coussin musical. Jésus-Christ, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Jésus-Christ, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Jésus, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Jésus-Christ, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Ta bonté dure toujours, elle se renouvelle chaque matin et se manifeste dans la vie de ceux qui te cherchent. Jésus-Christ, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Il est bon pour toi mon frère, il est bon pour toi ma soeur, oh il est bon pour nous, il est bon pour notre pays, le Congo. Tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Un seul homme est bon, un seul homme est charitable, un seul homme est amour, et cet homme c'est toi Jésus, le roi, tu es roi bon, des rois. tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien. Jésus, tu es bon, tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien, Papa. Tu es bon, Yahweh. Tu prends soin de moi, ma bouche publie ta louange, tu me fais du bien, tu me fais du bien, tu me fais du bien, 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 du tu bien, me fais du bien, Jésus, tu me fais du bien, Jésus, tu me fais du ma bien. richesse ne se trouve qu'auprès de toi, mon succès ne se trouve qu'auprès de toi, Jésus, Jésus, le diable se lève en vain, tu le tiens entre tes mains, le diable se lève en vain, tu le tiens entre tes mains, Jésus, Jésus, Yaya, Yaya, mon succès ne se trouve qu'auprès de toi, mon salut ne se trouve qu'auprès de toi, ma victoire ne se trouve qu'auprès de toi, Jésus, Jésus, le diable se lève en vain, tu le tiens entre tes mains, du bien, du bien, ah du bien, du bien, ah du bien, du bien, Tu me fais du bien, tu me fais du bien. Il a fait mon bonheur, l'homme de Galilée. Il a fait mon bonheur, Jésus est tout pour moi. Ce qui est impossible aux hommes.
Je reste Luemba, je profite de saluer le berger David Boubanga. Pourquoi pas dire merci à Exaucer. Je crois tous les techniciens du grand marché savent bien Exaucer. Il est bon en ce qui concerne la réparation des téléphones. En tout cas, c'est aussi une manière de l'élever, de lui dire qu'il fait bien son travail. Je reçois enfin, pour terminer notre belle et grande émission, l'homme de Dieu Aurel. Lui, il vient nous parler, sa thématique est dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Et de quoi sera-t-il question? En tout cas, that is the question. Et aussi Bill Branham. Vous savez bien, Bill Branham, il était déjà passé sur ce plateau. C'est pour la deuxième fois qu'il passe sur ce plateau. Il est arrosé des photos de William Marion Branham, véritable disciple, comme il le dit, avec Branham, tout va bien. C'est bien cela. Amen. Voilà, je reste le bas, je crois, de l'autre côté de la réalisation, comme il le dit lui-même, Bill Branham, tout va bien avec William Marion Branham. Voilà, l'homme de Dieu Aurel, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette thématique qui est encore un fœtus, parce que vous allez la coucher dans quelques tours de main, dans le livre de 1 Roi 3, chapitre 16, chapitre 3, verset 16 à 28. De quoi est-il question? Il est question de... Nous saluons d'abord tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout où ils se tiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans 1 Roi 3, le verset 16 jusqu'au verset 28, il est question du jugement de Salomon, dans l'histoire qui concerne les deux femmes prostituées. L'Écriture renseigne, lorsque vous allez lire cette Écriture, qu'il y avait deux femmes qui étaient enceintes. Ces deux femmes étaient des prostituées. Et l'Écriture enseigne que la première femme va donner naissance à un fils et 3 jours plus tard, une va également entrer dans cette maison et accoucher. Mais il va se passer une nuit où la seconde qui donna naissance à un fils, à cause de l'assoupissement, va se coucher sur son fils. Et l'Écriture enseigne que ce fils va mourir. C'est au matin que l'autre s'aperçoit que le fils qui était à sa disposition n'était pas son fils, car en fait la seconde avait échangé pendant qu'il dormait le fils, et le matin elle se rend compte. Et ils vont aller auprès du roi Salomon, et c'est là où Salomon va exercer son jugement. Alors, nous disons déjà à tous ceux qui nous suivent, c'est l'objet du séminaire que nous avons débuté aujourd'hui, l'église de Saint-de-la-Poudrière, avec le pasteur David Boubanga. Que je les salue en passant. Voilà. Qui a été le cuisinier par excellence, qui nous a nourri de cette parole. Alors, peut-être le temps pourra nous faire défaut pour donner les détails, mais une chose est sûre à comprendre dans cette histoire, dans cette thématique. Et ce séminaire va commencer quand? Le séminaire a commencé aujourd'hui. Déjà aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, ce matin. Prendra fin le dimanche prochain. Le dimanche prochain, l'après-midi. Où se situe l'église? L'église se situe dans le quartier La Poudrière, en allant après l'église Soleil Couchant. Soleil Couchant prend 2 avenues. La première grande avenue qui descend jusqu'à... Je crois que je suis déjà passé là-bas. Voilà. C'est pas dans la rue Makoko, je crois. La rue Makoko, bon, vous savez que Pointe-Noire... Oui, je suis déjà passé par là. Nous avons ce problème. Une très jeune église, une vieille église avec la parole. Alors, c'est déjà l'objet de notre séminaire. Nous en avons commencé et nous avons expliqué, selon les Écritures, c'est qui la femme. Et Galates 4 nous a aidé à comprendre la femme dans la Bible parle d'une alliance. Donc, nous avons expliqué c'est qui ce fils et pourquoi est-ce que ces femmes ont été prostituées. Et Osée 1 nous donne... clairement les détails. Quand est-ce que le Seigneur appelle une femme prostituée? Selon Osée, c'est lorsque Israël se tournait ou encore tournait le dos vers d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu créateur. Donc, raison pour laquelle nous avons dit que ces deux femmes représentent l'Église et Israël. Et le Fils dans la Bible représente beaucoup de choses. Le Fils, selon 1 Jean 5, le verset 12, représente la vie, mais nous voulons également donner plusieurs témoins. Dans le livre de Genèse 29, Genèse 30, vous allez constater qu'il y a eu une femme ou des femmes qui ont donné naissance à 12 fils. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu Aurel. Je crois que c'est l'invite que vous faites aux téléspectateurs de prendre part donc à ce grand moment de séminaire. Je sais qu'il y a beaucoup à mais en matière de télévision, times, comme disent les anglophones, je crois qu'on va laisser la place aussi à Bill Branham, le fou de Branham. C'est bien cela. Pourquoi fou de Branham?
Très important. Je recommande à vous par remercier. C'est toujours important. Le Seigneur William Branham qui va m'accorder s'il voulait que ce soit sur le plateau international. Merci pour beaucoup. cette émission. Que Dieu bénisse richement. Merci beaucoup. Je reste comprendre déjà. Ah, mais oui, que la paix du Seigneur Ça, c'est une prophétie. Merci beaucoup. Je crois que Dieu va nous emmener aussi sur le plan international. Amen. Je vous informe que l'émission est sur le plan international aussi. Allez-y, Fou de Branham. Okay, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, être fou de Branham, c'est une grande bénédiction pour moi. Parce que beaucoup ne savent pas que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent la parole. Alors, qu'est-ce que la prédication de la croix? Ça veut dire que tu laisses tout, tu portes maintenant tout ton fardeau. Tu suis maintenant Christ chaque jour. Alors, maintenant, aujourd'hui, dans les églises, c'est plus ça. Dans l'église, chacun est organisé, chacun va voir sa femme et ses enfants. Chacun peut peut-être faire des occupations mondaines. Alors que les apôtres, c'est les gens qui ont tout laissé pour suivre la parole. Voilà. Bill Branham, vous avez tout un album de photos de Branham. Que représente cet album que je lis sur votre corps? Très important parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 10. Ça veut dire que quand Dieu a fait les miracles en Égypte, c'était qu'en fait que le nom de Dieu soit publié. Donc Dieu aime la publicité de son nom. Alors, les œuvres que Branham a fait en ce temps, l'a fait parce que beaucoup ne savent pas ce que le Seigneur William Branham a fait. Parce que dans Jean 14, 12, il est écrit que en vérité, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera davantage quand je m'en vais au Père. Alors, quand le Seigneur Branham vient et dit dans la brochure, intitulée L'influence d'un autre, paragraphe 159, le Seigneur Branham dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement, de par tous les miracles dans la Bible, y compris Jésus, pendant les 33 ans et demi de la vie de Jésus. Les œuvres que Branham a fait. Alors qu'il a fait au moins beaucoup années de ministère. Une réunion seulement. Alors pour montrer maintenant que celui qui va accomplir Jean 14, 12. Alors comme il fait les œuvres plus que Jésus et tout ce qui est dans la Bible, on doit faire la publicité de son nom. Bill Branham, vous êtes en train de toucher mon cœur. Il y a un téléspectateur qui veut parler mais qui n'a pas le micro. Je vais parler à sa place. Quand vous dites que Bill Branham a fait les miracles plus que Jésus, vous voulez dire quoi là? Que Branham est plus que Jésus? C'est pas moi, c'est Jean 14, 12 que Jésus lui-même a prophétisé. Jésus a dit en vérité, celui qui croit en moi, et ce que je fais, il en fera davantage quand je m'en vais au Père. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui l'a promis. Mais c'est pas Branham qui le dit. C'est Jésus qui l'a promis. Maintenant, qui va accomplir ça? C'est Branham. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans ce sens que vous parlez. Dans une réunion seulement, ce qu'il a fait. De par tous les miracles dans la Bible, tout ce que les Moïse ont fait, les Josué, tout ce que nous connaissons, jusqu'à Jésus lui-même et les apôtres. C'est ce qu'il a fait seulement dans une réunion. Voilà, ça va mettre les gens à réfléchir. Je suis fou de lui faire la publicité de lui parce qu'il est Dieu, il a fait beaucoup de choses plus que Jésus. Voilà, avec la domination sur son épaule venue du monde par la colonne de feu, faite chair devenu un enfant selon 1 Corinthiens 15, 23 à 24. Ça veut dire quoi? Rapidement, en une minute. Voilà, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 23 à 24. La Bible dit que quand Christ apparaîtra à la seconde venue, au temps de la fin, il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alléluia. Pour nous faire comprendre que Jésus qui ne peut avoir le royaume éternel, non. Il est un royaume qui prendra fin au temps de la fin. Il remet ça maintenant à celui qui est Dieu et Père. Et pour le reconnaître, ça nous amène à Ésaïe 9, verset 5. Il est écrit, car un enfant nous est né. Ça, c'est l'Orient, c'est Jésus. Un fils nous est donné, c'est l'Occident. Et la domination de pouvoir sur son épaule. Voilà qu'on le fait sur l'épaule du Seigneur Branham qui a pu l'avoir la clé. Et dans Ésaïe 22, il est écrit, je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Quand il ouvrira, il ne fermera. Quand il fermera, il ouvrira. C'est Branham qui a accompli cela. Donc c'est lui maintenant que Jésus, autant l'a fait, remet le royaume entre les mains du Seigneur William Marion Branham. Merci Bill Branham. Vos contacts téléphoniques pour les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, qui veulent entrer en contact avec vous. Et l'homme de Dieu Aurel aussi va préparer les contacts téléphoniques. Allez-y. À RTS 05 709 709, donc 709 26 et puis 53 à la fin. 05 709 26 53 à la fin. Il y a MTM aussi 06 MTM. C'est 06 706 1408. 06 706 1408. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu Aurel, oui, vos contacts téléphoniques rapidement. Et nous répondons au 06 685 39 36. Et le 05, c'est un numéro WhatsApp. Donc 321 42
19. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous avions reçu Bill Branham et l'homme de Dieu Aurel sur ce plateau. Voilà aussi ce qui marque la fin de cette émission. Nous profitons de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en France, en Amérique, en Afrique de l'Ouest, de partout. Recevez nos salutations dans une réalisation de Jires Wemba. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici donc arrivés à la note finale de cette émission dominicale qui a connu la participation de tout le monde. Et je rappelle, Bill Branham répond donc au 06 706 1408, 06 706 1408, 05 709 26 03, 05 709 26 53. L'homme de Dieu Aurel répond au 06 685 39 36, 06 685 39 36 et au 05 321 42 19, 05 321 42 19. Ils venaient donc nous parler de leur programme qui a débuté donc ce matin, qui prendra fin le dimanche prochain. Donc un programme d'une semaine. Et Bill Branham venait donc nous expliciter en ce qui concerne son appellation Fou de Branham. Et voilà donc, il porte tout sur ses épaules. Voilà donc ce qui marque la note finale de cette grande et belle émission. Vous allez retrouver cette émission intégralement dans notre chaîne YouTube, Bartel TV Logos. Et mardi à 18h pile, ça sera la rediffusion de cette émission. Merci et très bientôt surtout. Il faut toujours porter vos masques parce que la pandémie, le coronavirus est là. En tout cas, merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. À nous revoir, à très bientôt. Merci. Uliye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu funjina lako weli tukuzwe Baba yetu liye binguni yetu amina baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hoa sembe wale yotukasea usutuyo